Je vous remercie, Madame la Présidente. Chaque jour en France, 164 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein et savent qu'elles ont désormais une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, qu'elles vont devoir s'engager dans un combat long, éprouvant, aussi bien moralement que physiquement, avec des peurs et des incertitudes. Celle de ne pas savoir si elles vont s'en sortir. Une seule certitude les accompagne, celle de garder à vie des séquelles, si on a la chance de pouvoir la poursuivre. Je suis l'une de ces femmes. Au début de l'année 2024, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Je connais cette peur qui vous prend aux tripes, la peur de devoir abandonner ses enfants et ceux qui nous sont chers. Avec tout de suite une première question qui vous vient à la tête. Pourquoi moi ? Je savais qu'un long combat débutait et j'étais déterminée à le mener. De longues et éprouvantes séances de chimiothérapie qui vident de toute énergie, qui impactent la vie de famille, la vie professionnelle, le quotidien. Des nausées, des vomissements à répétition, la prise de poids qui fait suite au traitement, la perte des cheveux, l'ablation d'un sein avec lequel j'avais nourri mes enfants. C'est une maladie qui nous atteint viscéralement, tant elle nous attaque dans notre féminité. Cette maladie, c'est aussi affronter le regard des autres, souvent bienveillant, parfois maladroit. Cette épreuve, je l'ai vécue comme 700 000 femmes en France. Dans ce moment difficile, j'ai décidé de continuer d'exercer mon activité de parlementaire. Tout d'abord par sentiment de devoir envers les Tarn-et-Garonnais qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi par solidarité envers toutes ces femmes qui, malgré la fatigue, continuent de travailler parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que la vie est dure même sans maladie. Dans mon malheur, j'étais consciente d'être privilégiée. L'indemnité parlementaire dont je bénéficie m'a permis de pouvoir faire face aux différents restes à charge qui écrasent la majorité des femmes atteintes de ce cancer. Cette proposition de loi transpartisane est donc une avancée grandement attendue par des centaines de milliers de femmes. Elle parvient à un dispositif équilibré qui ouvre la voie à des négociations conventionnelles pour encadrer les dépassements d'honoraires pratiqués à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire. Une étape indispensable pour se reconstruire physiquement et psychologiquement après avoir perdu une partie de ce qui nous fait femmes. Aujourd'hui encore, trop de femmes renoncent à cette reconstruction pour des raisons financières. Cette proposition de loi permettra également la prise en charge intégrale du renouvellement des prothèses mammaires et des sous-vêtements adaptés à ces prothèses. Elle permettra également un forfait de 180 € pour la prise en charge des soins de support, tels qu'un suivi psychologique ou nutritionnel, qui sont indispensables face aux effets indésirables du traitement. Elle permettra également le remboursement de la dermopigmentation de l'aréole. À ce titre, je regrette le comportement un peu mesquin des groupes de gauche et de la Macronie qui ont rejeté en première lecture notre amendement qui visait à prendre en charge intégralement la dermopigmentation réparatrice en 3D. C'était une précision nécessaire pour répondre au mieux aux attentes des patientes et leur permettre d'obtenir un résultat au plus proche de la réalité d'un sein naturel, celui qu'elles avaient avant la maladie. Je déplore également le refus de notre amendement qui visait à nourrir une réflexion sur l'ouverture du dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans, qui permettait une prise en charge plus précoce de cette maladie. Je pense qu'une réflexion mérite d'être menée pour assurer une meilleure offre de soins sur l'ensemble du territoire. Les déserts médicaux auxquels sont confrontés la ruralité et les outre-mer sont susceptibles de retarder le dépistage de ces cancers. Quand Paris dispose d'environ 234 médecins généralistes et autant de spécialistes pour 100 000 habitants, le Tarn-et-Garonne en dispose de moitié moins. Et pour Mayotte, ce nombre descend à 49 pour 100 000 habitants. La lutte contre le cancer du sein, c'est aussi une lutte contre l'insécurité médicale qui touche la ruralité et les outre-mer. Ces précisions étant faites, et parce que ce projet de loi améliorera indéniablement le quotidien de centaines de milliers de femmes touchées par cette maladie, le groupe Rassemblement national se prononcera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.